j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Voilà. Donc j'ai bien chaud dans ma chambre, c'est pour ça que je suis en t-shirt. Voilà. Et il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien malgré tout. Et donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de mes pas résolutions. Donc je vais vous expliquer pourquoi je fais en fait ce type de vidéo. Parce que moi en fait, je trouve que en fait les résolutions qu'on se donne chaque début d'année et tout, c'est pas toujours très très bon. Pourquoi? Parce que du coup, on les tient genre même pas 3 jours et puis après on les arrête déjà. Or que si on se fixe des mini objectifs pendant une très courte durée ou une très longue durée, qu'on se dit voilà, bien avant, je vois plein de trucs qui me dérangent, bien avant la nouvelle année, ça, n'importe quel moment de l'année, en fait, on peut se fixer une résolution et se dire voilà, là, cette année-ci, c'est ça. Et c'est rien d'autre, en fait. Voilà. Je me fixe à fond sur ça, ça va m'aider, ça va me faire énormément du bien. Donc voilà, je trouve que ça peut être vraiment super cool de pouvoir se fixer une seule résolution. Comme ça au moins bah, ça vous permet de ne pas être déçu à la fin de l'année et vous dire ah oui j'avais pris ça comme résolution et en fait bah j'en ai tenu aucune et c'est bête des fois de n'en tenir aucune parce que parfois c'est une résolution qui vous tient énormément à cœur ou alors vous la tenez pendant 3 mois et puis après finalement bah, vous l'oubliez, vous savez plus ce que c'était et vous la reprenez chaque fois la même. Donc je trouve que ce qui est très important quand on nous donne, on dit oui il faut faire des résolutions de l'année 2020, oui il va falloir faire des résolutions de l'année 2021, moi vous ne verrez jamais cette catégorie de vidéos sur ma chaîne parce que moi je me fixe des petits objectifs. Alors là j'ai un objectif qui est quasi atteint, c'est-à-dire de gérer mes crises d'angoisse, voilà. C'est un objectif quasi atteint, donc j'en suis super fière de voir simplement bah, survivre en fait avec mes crises d'angoisse. D'ailleurs, je vous ferai bientôt un retour sur cette expérience, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je répondrai à vos questions. Et moi, je sais ce que ça va être mon prochain objectif, mais je ne vais pas non plus me fixer un trop gros objectif. Toujours mon hydrater ses lèvres, j'ai mes lèvres qui craquellent. C'est horrible. Alors, ce qu'il y a à savoir aussi sur les résolutions, c'est qu'en fait, c'est ce que vous allez espérer pouvoir réussir chaque année. Donc c'est ce que je disais en gros, mais bon, là je vais aller un petit peu plus en profondeur dans la chose. Et du coup, bah, on est déçu chaque année parce que du coup, bah, on n'arrive pas à les atteindre ces objectifs-là. On est triste parce qu'on se dit, oh, j'ai encore fixé un truc et c'est encore une déception. Que si on fonctionnait plutôt du style bah c'est pas grave, je l'ai pas réussi cette année-ci, au lieu de me fixer X résolutions pour chaque année, chaque année, donc c'est-à-dire pour 2021, je vais reprendre le sport, je vais avoir mon permis, je vais taffer, je vais faire ci, je vais faire là, on en prend 10 000 et puis après, voilà. Et bien par exemple pour 2021, vous dites bah pour 2021, voilà, j'aimerais avoir mon permis et vous vous donnez les moyens d'y arriver. Une fois que vous avez votre permis, tout ça, bah vous dites bah mon objectif ce serait d'avoir une voiture. Donc vous vous donnez justement pour le moyen d'avoir cette voiture. Après, une fois que vous avez votre voiture, vous dites c'est vrai que je suis bien, ma voiture, mon boulot. Qu'est-ce qui. Enfin, voiture, mon boulot, enfin, je suppose, hein, ma voiture, voilà. Moi, je prends des simples choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Une fois que vous avez fait ça, vous vous dites bon, je m'accorde un petit moment de pause, je continue mes efforts, enfin je continue ce que j'avais fait, donc le permis, la voiture, imaginons si c'est dans cet ordre-là. Et puis après, bah, je me relance un nouveau défi, mais là j'ai besoin un petit peu de calmer les choses. Et puis après, je me lance un nouveau défi. Et à chaque fois, vraiment, les défis, ne les prenez pas trop gros. Moi, mon défi ici avec mes crises d'angoisse, ça fait plus de 4 ans que je travaille dessus. Donc, dites-vous qu'il m'a fallu 4 années pour pouvoir petit à petit en fait bah, arriver à ce que je voudrais et je n'y suis pas encore totalement arrivée. Donc voilà, c'est très important de prendre les choses vraiment petit à petit, ne pas se précipiter. Et un autre truc qui est super important, si vous voulez refaire du sport,
comme je l'avais dit dans ma vidéo, je pense c'est survie au fait. Et ben, n'attendez pas que les spots publicitaires sortent ni quoi que ce soit, non. Vous avez envie de faire du sport, d'abord posez-vous la question. Les questions à se poser à ce moment-là, c'est plutôt de en un. Est-ce que c'est parce que je sais que ça va être l'approche des spots publicitaires? En deux, est-ce que c'est pour moi que je le fais ou est-ce que c'est pour les autres? Parce que souvent, pour développer un peu plus le sport, quand on se lance dans le sport, majoritairement, c'est parce que on voit les autres qui ont un beau corps et je veux avoir un beau corps pour l'été et tout ce tralala. Clairement, si c'est pour ça, oubliez, c'est pas une bonne raison. Vous allez vous faire du mal pour plaire aux autres, or que en premier, il faut plaire à soi. Et la troisième question à se poser, c'est est-ce que si je fais du sport, je vais faire comme monsieur, madame, tout le monde, mon sport, ou est-ce que je vais le faire à ma façon, j'ai un truc qui me gratte, ou est-ce que je vais le faire à ma façon à moi, c'est-à-dire innover, me dire par exemple, au lieu de faire tout sur une journée, ou vouloir tout étaler sur une semaine, voilà, moi juste ce que j'ai envie de faire dans le sport, c'est par exemple courir. Eh ben vous allez courir, voilà, c'est tout. Vous faites vraiment comme bon vous semble, et vous ne vous tracassez pas du regard des autres. De toute façon, je pense que c'est en janvier, il y a une vidéo sur la confiance envers les autres et en soi qui va sortir en fait. Et je vais pouvoir vous livrer un petit peu ce que moi je sais. Et je pense que chaque année en fait la vidéo reviendra parce que je vais en apprendre énormément aussi. Vous allez me donner des idées. Et voilà. N'oubliez pas, il y a aussi la FAQ qui est sortie et chaque jour il y a une vidéo qui sort. Si j'utilise des produits, tout est listé dans la barre d'infos avec les liens si je les ai trouvés. Si je ne les trouve pas, je mets bien sûr entre parenthèses introuvable. Les marques aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour savoir un petit peu plus ce que je fais de la semaine. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur YouTube en vous abonnant, en cliquant sur s'abonner juste ici et en activant la petite cloche. Si vous avez envie de me voir encore un peu plus souvent, vous pouvez aller voir déjà les vidéos qui sont sorties. Si vous le souhaitez aussi, il y a une campagne qui est actuellement en cours pour sensibiliser tout le monde, toutes les personnes, celles qui vous entourent, sur le handicap. Donc je vais en faire une vidéo, j'en ai fait une vidéo même spécialement dédiée en novembre. Donc je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Il y a aussi le lien Facebook et je vous mettrai mon profil, le lien de mon profil Facebook. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!